Bonjour à tous, c'est Christophe de phytosoin.com. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle de la ménopause et des plantes qui vont vous aider à lutter contre les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, la sécheresse vaginale, les baisses de libido, la prise de poids, les insomnies, la fatigue, les problèmes veineux ou encore les troubles de l'humeur. Vous verrez que les solutions naturelles sont nombreuses et efficaces. La ménopause, c'est aussi un risque accru d'ostéoporose et de risque cardiovasculaire. Je vous donnerai quelques conseils à ces sujets. Vous pouvez retrouver une version écrite sur notre blog, le lien est en description. Allez, c'est parti. Je rappelle que la ménopause n'est pas une maladie, mais une étape dans la vie d'une femme qui se caractérise par la fin progressive de la production des hormones sexuelles et notamment les oestrogènes. On pourra compenser cette baisse hormonale par un apport de phytoœstrogènes, ce qui aura pour effet de limiter les troubles de la ménopause. Les phytoœstrogènes sont des molécules végétales qui imitent l'activité des œstrogènes. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, on en consomme de petites quantités tous les jours. On en trouve en effet dans plus de 600 végétaux dont les fruits, framboises, fraises, pommes, et légumes, carottes, choux, dans les noix et les graines, mais aussi les légumineuses, haricots, pois chiches, lentilles, lin, et les céréales complètes, orge, avoine, seigle. La source alimentaire majeure est le soja, tofu, lait de soja, tempeh, etc. avec ces fameux isoflavones de soja. J'en profite tout de suite pour vous dire d'éviter les compléments alimentaires de soja. Oui, c'est pas parce que je vends des compléments alimentaires que je vends n'importe quoi. Le problème avec le soja, c'est que 80% de la culture mondiale de soja est OGM et pas bio du tout. Et surtout, on concentre les principes actifs. Or, cela n'est pas souhaitable, notamment en cas d'antécédent de cancer du sein. Donc consommez du soja dans votre alimentation, sans excès, mais pas en complément alimentaire. Les plantes médicinales riches en phytoœstrogènes et couramment utilisées sont la sauge officinale, le houblon, le lin, le fenugrec, l'alfalfa, le kudzu, l'igname. On trouve également quelques plantes à effet progestatif comme l'alchimie ou la chilée millefeuille. Pour conclure sur les phytoœstrogènes, c'est la base de la prise en charge de fond de la préménopause et de la ménopause. On va ensuite compléter avec des plantes plus spécifiques de chaque trouble de la ménopause. Nous avons fait un sondage sur notre site et le symptôme qui arrive sur la première marche du podium, c'est les bouffées de chaleur. Elles touchent en effet une femme sur deux et sont parfois accompagnées de sueurs nocturnes. Pour limiter ces sensations de congestion, on pourra consommer des oméga 6, que l'on trouve en particulier dans l'huile d'onagre et de bourrache. Ces deux plantes sont riches en acide linoléique et acide gamma-linolénique, des acides gras qui vont intervenir dans la fabrication hormonale. Elles sont particulièrement efficaces pour les bouffées de chaleur, mais aussi pour l'hydratation et la souplesse de la peau. On veillera également à son apport en oméga 3 pour un bon équilibre oméga 3-oméga 6. Trois plantes peuvent aussi être testées, le mélilo, la spirule odorante et la balotte. Enfin, les huiles essentielles, sauge sclarée, cyprès et licryse italienne notamment, ont un effet intéressant et parfois même spectaculaire. Les deux dernières s'utilisent en voie cutanée et parfois stoppent en quelques secondes une bouffée de chaleur grâce à leur activité décongestionnante. Vous trouverez en description un lien vers le Ménofresh, une synergie prête à l'emploi. La sécheresse vaginale est le second désagrément le plus cité par nos clientes. La lubrification dépend des taux d'œstrogènes et évidemment la baisse hormonale entraîne une diminution de la sécrétion de substances lubrifiantes. Cette diminution de la lubrification naturelle du vagin rend la paroi vaginale plus fine, moins élastique et plus irritable. Cela entraîne des irritations, des démangeaisons, des rougeurs, parfois des douleurs, pendant ou en dehors des règles. La lubrification a aussi un rôle d'évacuation des germes et donc la baisse de celle-ci peut entraîner des infections vaginales et urinaires. Comme pour les bouffées de chaleur, les oméga 3 et 6 sont importants puisqu'ils vont aider au maintien de l'hydratation des muqueuses. On pourra également faire des cures de fond, notamment avec de la sauge et de l'argousier. Je vous mets également un lien en description vers une préparation spécifique des sécheresses des muqueuses avec justement de la sauge et de l'argousier qui donne d'excellents résultats. L'utilisation de ces plantes est tout à fait compatible avec les ovules gynécologiques, les crèmes et les gels lubrifiants. Je rebondis tout de suite sur la baisse de libido constatée par certaines femmes avec la ménopause, en lien parfois avec cette sécheresse vaginale qui rend les rapports inconfortables voire clairement douloureux. Prendre des phytoœstrogènes peut être intéressant. Vous pouvez également consulter notre page de blog sur les plantes de la libido, je vous mets le lien en description.
Vous verrez que de nombreuses plantes peuvent aider à retrouver une sexualité épanouie. J'en cite quelques-unes. La damiana, le muirapuama, la cannelle ou encore le ginseng. Plus les moments d'intimité se multiplient, plus le corps entretient naturellement sa capacité à préserver une hydratation optimale, réduisant ainsi le risque de sécheresse vaginale. Un problème très souvent évoqué par nos clientes, c'est la prise de poids. En réalité, la ménopause va plutôt modifier la localisation des graisses. Avant la ménopause, les graisses vont être stockées sur les hanches, les fesses et les cuisses. La ménopause entraîne un stockage au niveau du ventre. Par contre, lorsque l'on vieillit, le métabolisme ralentit et il peut être plus difficile d'éliminer les calories et donc les petits excès alimentaires. Il existe une synergie de plantes que j'adore, le surcharge abdominal, avec notamment du chardon-marie et du bouleau, très efficace pour éviter le bourrelet sur le ventre. Je vous mets le lien en description. Évidemment, il faut privilégier une alimentation saine et équilibrée, mais on pourra s'aider des plantes pour maintenir un poids de forme. Avant d'aborder l'ostéoporose et les problèmes cardiovasculaires, je vous fais un petit résumé pratique. Prenez une synergie ménopause, soit sous forme de tisane, d'extrait liquide, de gélules, de macérat de bourgeon, en traitement de fond. On trouvera dans ces mélanges des phytoestrogènes qui permettront de bien gérer la baisse hormonale. Vous pouvez bien entendu faire vos propres mélanges. Les capsules d'onagre bourrache et d'oméga 3 seront très utiles. Ajoutez à ces préparations des plantes plus spécifiques, par exemple de la vigne rouge, de la mamélisse, du marronnier d'Inde si vous avez des problèmes veineux exacerbés par la ménopause, du houblon, de la verveine, de la passiflore, de la mélisse ou du tilleul pour un problème de sommeil, du ginseng, du guarana ou de la cannelle pour une fatigue chronique. L'ostéoporose. La femme est protégée de la baisse de densité osseuse par les hormones. Avec la ménopause, cette protection disparaît et une femme sur 3 est touchée. Une femme ménopausée qui souffre d'ostéoporose peut avoir perdu 50% de densité osseuse par rapport à ses 20 ans. De nombreuses plantes vont apporter des minéraux, calcium évidemment, mais aussi potassium, magnésium, etc. et de la silice, indispensable à un maintien du capital osseux. C'est le cas notamment de l'ortie, du bambou, de la prêle, du lithotame, de la luzerne, des bourgeons de bouleau ou encore de pin de montagne. La vitamine D est également indispensable. On la synthétise en s'exposant à la lumière, bras nus si possible. L'hiver, je recommande la prise d'huile de foie de morue, naturellement riche en vitamine D et qui contient également des oméga 3. Les risques cardiovasculaires vont également augmenter avec la ménopause. Je vous ai beaucoup parlé dans cette vidéo des oméga 3 et 6. Ils seront cardioprotecteurs et à ajouter à votre alimentation et éventuellement en complément. J'ai consacré une vidéo aux plantes qui vont vous aider à garder un bon système cardiovasculaire. N'hésitez pas à la regarder. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas si vous souhaitez que je développe un point en particulier. N'hésitez pas si vous avez des questions, en commentaire ou via notre formulaire de contact. Merci de mettre un petit pouce et encore mieux de vous abonner pour rester informé de nos dernières vidéos santé naturelle. À bientôt sur phytosoin.com.